Place à la chronique culture de Nicolas Georges avec tout d'abord un petit événement dans le monde de la musique en France. C'est l'inauguration de l'orgue de la grande salle de la Philharmonie. C'est pas tous les jours. Un événement, Xavier, puisque c'est tout simplement l'un des plus grands instruments à vent au monde. Une vraie prouesse technique, un orgue construit sur mesure pour la Philharmonie. 6055 tuyaux de 6 mm à 9 mètres de haut. 4 claviers et au total 7 mois nécessaires pour l'installer et l'harmoniser. Et en avant-première, je vous propose d'écouter ce que ça donne. Alors, je peux vous assurer d'une chose, Xavier, lorsque vous êtes dans la salle, le son est impressionnant, grâce notamment à l'acoustique de la pièce, mais aussi grâce à l'emplacement de l'instrument. Faut imaginer un petit peu, l'orgue est en hauteur, le public est en face et sur les côtés, et le son se diffuse donc tout autour de nous, comme s'il nous enveloppait. C'est en tout cas ce que nous a confirmé l'organiste belge Bernard Faucroul. Écoutez. Le son de cet orgue a été conçu pour à la fois aller magnifiquement avec l'orchestre, il a beaucoup de rondeur, il peut aller du très 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 doux au très 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 fort, il peut aller de l'extrême grave à l'extrême aigu, mais il est plutôt travaillé dans le sens d'une certaine rondeur, si vous voulez, et je pense que ça colle assez bien avec les qualités acoustiques de cette salle. À la différence de ce qu'on a dans une église où généralement l'organiste est invisible et l'orgue est perché très haut, ici le musicien est au cœur, au centre de la salle. Il peut être entouré de l'orchestre ou de percussions, de chanteurs, etc. Et c'est une manière, je trouve, symboliquement très forte de remettre l'orgue au centre de la vie musicale et pas trop, comme c'est trop souvent le cas à l'extérieur. Voilà, et ce samedi et ce dimanche, inauguration de cet orgue avec des concerts jazz, classique et baroque tout au long de ce week-end, donc à la Philharmonie, mais aussi vous pourrez visiter l'intérieur de l'orgue donc durant tout ce week-end. Alors un autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce soir au New Morning à Paris, un concert de piano inspiré, Nicolas, de l'histoire des migrations à travers le monde. Un projet initié par Nicola Sergio, un pianiste italien installé en France. Il a souvent dédié sa musique à ceux qu'il surnomme sa grande famille, les émigrés du monde entier. Et pour composer, il s'est nourri d'histoires personnelles, de films, de journaux, mais surtout de rencontres. Écoutez. Je n'ai pas voulu aborder les sujets d'un point de vue politique, mais je pensais plutôt aux histoires des personnes. Le centre de tout, c'est l'espoir, la possibilité d'échanger sa propre vie à travers les sacrifices, le fait de croire dans un rêve. Alors il y a des histoires évidemment dramatiques, parce que l'immigration c'est en soi-même un problème très dramatique. Mais il y a des histoires très drôles aussi, comme l'histoire d'un Napolitain qui voulait débarquer à New York pour changer sa vie. Il se trompe de navire et il arrive à Rio de Janeiro. Et c'est ça qui m'a inspiré les morceaux. Voilà, ça c'est l'histoire du Napolitain. Voilà, donc Nicola Sergio en concert au New Morning à Paris ce soir. Sur scène, il sera accompagné d'un narrateur, Atik Rahimi, romancier franco-afghan, qui a été prix Goncourt en 2008. Alors on va rester à Paris avec de la chanson française à l'honneur jusque demain soir au Théâtre du Rond-Point. Deuxième édition du festival Touche Française au Théâtre du Rond-Point, donc juste à côté des Champs-Élysées, qui exceptionnellement amène donc un peu de musique et de concerts dans ses murs. Sur scène, on pourra voir Miossec, Ben Mazué, Thomas Fersen ou encore des jeunes pousses de la chanson française comme Estelle Meyer, Séverin ou encore Fishback. Vu le cadre, le Théâtre du Rond-Point et la programmation, ça vaut vraiment le coup d'y aller si vous êtes sur Paris actuellement. Et puis on file à Bruxelles pour la plus grande expo d'art contemporain de Belgique. 300 artistes total, une expo au concept assez particulier, Nicolas. Xavier, c'est mon coup de cœur. Son nom, Art Truc Troc. Tout est dans l'intitulé de cette expo. Lors de donc l'événement, vous êtes invité à troquer un objet, un service ou un voyage contre
une œuvre d'art. Quand une des œuvres exposées vous plaît, vous placez un post-it à côté avec votre proposition et vos coordonnées. Ensuite, c'est très simple, l'artiste vous recontactera pour négocier ou confirmer. Art Truc Talk, c'est au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Ouverture ce soir, vendredi et jusque dimanche. Merci Nicolas et à demain.